Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment avec votre smartphone vous pouvez faire une recherche de photos inversées. De quoi s'agit-il? Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'aller sur votre smartphone pour essayer de trouver les photos qui sont à l'envers. Je vous explique en quoi ça consiste. Actuellement, on reçoit pour ainsi dire tous les jours par les news ou par les réseaux sociaux des informations avec des photos. Et évidemment, le problème c'est que ces photos elles peuvent venir de n'importe où et ce n'est pas toujours la réalité. Alors, il faut savoir que, par exemple, on va vous envoyer une photo en parlant d'un tsunami en Thaïlande, alors qu'en réalité, c'est une simple photo d'un orage qui se serait passé dans le nord de l'Europe. Ou bien vous avez un ami qui vous envoie une photo en disant « Ah, superbe, je suis en vacances dans les îles grecques », alors qu'en réalité, la photo, elle vient parce qu'il est en vacances à la mer du Nord en Belgique. Bien que je n'ai rien contre les vacances à la mer du Nord, elles sont très bien aussi. Mais donc, il faut pouvoir savoir, lorsque vous avez une photo, si cette photo a été trafiquée ou si c'est la photo qui est réelle et qui est bien à l'endroit qui est spécifié. Pour cela, eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que actuellement, tout ce qui est publié sur le net, ça se retrouve sur les serveurs généralement de Google. Donc, c'est simple. Il suffit tout simplement de faire la comparaison de votre photo que vous avez reçue par rapport à la photo originale qui se trouve dans les serveurs de Google. Et pour cela, Google nous facilite avec une petite application, mais ça, je vais vous le montrer directement comment faire une recherche. On se retrouve donc sur un smartphone. J'ai ici ce fameux smartphone. Et la petite application donc, de Google, qui, je le rappelle, est entièrement gratuite, il s'agit de Google Lens pour pouvoir vérifier les photos. Sur le Xiaomi, généralement, quand vous allez dans les applications Google, on le voit ici en dessous, elles existent directement, elles sont installées. Également, dans la barre, vous voyez la barre de recherche Google, vous avez la petite caméra. Autrement, on va dans le Play Store. Et là, on tape simplement Google Lens et vous avez l'application qui peut être téléchargée. Donc, jusque-là, tout ça est très simple. Alors, maintenant, je vais prendre par exemple votre réseau social Facebook. Imaginez, vous voyez une photo, vous voulez savoir si ça correspond bien à quelque chose. Vous faites tout simplement une copie d'écran. Je vais vous expliquer comment faire une copie d'écran puisque ça dépend de chaque smartphone. Ensuite, quand la copie d'écran est faite, on va tout simplement aller sur l'application ou bien sur la barre de recherche. Je vais faire ici. Je prends la photo et voyez-vous, directement, il m'a trouvé l'endroit et j'ai les renseignements concernant l'endroit. Donc, je sais que c'est bien une photo où il y a la photo de l'université de, ici, La Laguna. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je vais revenir ici dedans. On va faire une photo. Voilà, j'ai reçu une photo. Je n'ai aucune idée de l'endroit de la photo. Sur, de nouveau, les Xiaomi, on a 3 petits points, mais autrement, vous pouvez même le même principe que Google Lens. Moi, je vais le lancer par là parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà. J'ajoute Google Lens et voilà, directement, il va aller me chercher l'endroit où la photo a été prise, donc pendant le Festival de Lumière à Amsterdam. Donc, si maintenant on vient me parler de la photo, comme quoi les photos ont été prises à Honolulu, vous êtes au courant que ce n'est pas le cas. Alors, je vais prendre un autre exemple, comme quoi c'est tellement précis. Voici donc, on le voit ici, une rue. Il ne faut pas oublier que tout a été cartographié par Google, donc je prends une rue avec des maisons, qui est un petit peu typique ici. J'appuie sur les 3 petits points, le Google Lens se lance, et voilà, j'ai toujours l'endroit avec où ça s'est passé. Voilà, donc si je voilà, on voit bien donc les petits bateaux, les petites barges qui sont là. Donc ça s'est passé, ce sont les maisons bateaux qui se trouvent à Amsterdam. Voilà, vous voyez, on le voit bien ici, les maisons bateaux qui se trouvent à Amsterdam. Maintenant, c'est très détaillé, je vais prendre une autre photo. Voilà, bon, si je demande le Google Lens, regardez,
Par défaut, il va me proposer des presses à 20. Ben, c'est pas ce que je cherche. Je cherche la photo complète, donc je prends les bords, je ragrandis les bords, voilà. Et là, voilà, il me trouve l'endroit où était pris la photo. Il s'était pris à San Lorenzo, donc tout près de Gérone, parce que la photo correspond bien. Une autre possibilité, je vais vous prendre ici, voilà, vos amis vous disent qu'ils sont en vacances sur le canal du Midi en France. Je trouve ça un peu bizarre. Je lance Google Lens. Il va me montrer le bateau. Bien entendu, ce n'est pas le bateau que je recherche. Moi, je recherche. Je demande pour avoir les maisons et regardez, voilà, on a la photo qui est bien expliquée. Et c'est un hôtel qui se trouve à Venise. Là. C'est assez détaillé. Regardez, je vais reprendre une photo ici. Je demande même simplement à Google Lens qu'il aille me chercher la vue. Et voilà, directement, c'est la Playa del Camisón qui se trouve à Tenerife. Par contre, il faut savoir que lorsque vous avez une photo d'un personnage, si c'est un personnage public ou les photos, attention, ont été publiées dans un magazine ou quelque chose qui est rendu public, je vais prendre ici cette personne-là, voilà, je ne sais pas qui c'est, je vais appuyer dessus, je vais demander Google Lens, et là, il va aller me chercher, voilà, Penelope Cruz, c'est exactement la même photo, donc je clique dessus et j'ai la photo avec où elle a été publiée, bien entendu, on peut aller sur le site, sur ici. Maintenant, attention, je vous arrête tout de suite. Une femme qui passe en rue, ne faites pas une photo parce que bon, ça devient privé et vous de toute façon, vous n'aurez aucun renseignement sur cette personne. Il s'agit bien des photos qui ont été publiées dans des magazines et qui sont devenues dans l'espace public. Même si vous avez votre photo de profil sur le Facebook, vous pouvez faire une recherche, il n'ira pas le rechercher. Seulement des personnes dont l'image ont été publiées et donc ils ont accepté la publication. Mais donc, ça fonctionne pour à peu près tous les endroits. Je vais encore en prendre une dernière. Regardez, il n'y a rien de plus simple. On se dit, mais enfin, quel endroit? C'est un simple petit morceau de rocher. Maintenant, les couleurs sont bien précises. Je vais aller chercher dessus. On va voir s'il va me le trouver. Voilà, vous voyez, il va aller rechercher. Playa del Castro. Voilà, donc c'est exactement avec l'arbre. Donc, lorsque vous recevez une photo, vous n'êtes pas certain de la provenance, de la date ou quoi, il suffit d'aller faire une recherche de photos inversée.